Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la francophonie. Le 19e sommet de l'institution s'ouvre en France. Deuxième sujet, nous parlerons du Burkina et du coup d'État manqué. La Centrafrique nie toute implication dans le complot. Troisième sujet, le Bénin, pour parler également de coup d'État déjoué. Les démocrates dénoncent un flou artistique et réclament des réformes électorales. Nous parlerons en dernière position du Togo. Pour quatrième sujet, affaire Sagna, Amnesty International réclame une enquête indépendante. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Credo, ça fait plaisir de te retrouver sur le même plateau. Bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, merci pour l'invitation. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est bon. Notre deuxième invité ce soir, Credo Tété, vous êtes également journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Eric, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de la France pour parler de ce 19e sommet de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui. La France accueille ces 4 et 5 octobre 2024 le 19e sommet de la francophonie auquel plusieurs chefs d'État participent. L'Organisation internationale de la francophonie est aujourd'hui forte de 88 membres qui se donnent pour ambition de promouvoir la langue française partout dans le monde. À ce sommet, plusieurs sujets seront abordés, l'innovation, la création, la culture en langue française, mais aussi surtout le clou de l'événement. Ce sera le programme de ce samedi autour du chef de l'État français. Les dirigeants de la francophonie vont s'entretenir sur les sujets cruciaux de l'heure, les crises surtout. On parlera entre autres de la guerre au Proche-Orient avec le Liban qui est aussi membre de la francophonie, mais aussi sur le continent. La question de la République démocratique du Congo et du Rwanda retiendront les attentions. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Eric Johnson. 19e sommet de la francophonie, la France rassemble les dirigeants membres de l'organisation pour parler de créativité, de langue française, mais aussi des crises actuelles. Oui, la francophonie, un sommet de ce genre, c'est une messe internationale qui tourne autour de la langue française. Une langue parlée, tu viens de le dire, par 88 membres. Il y a des membres qui sont des observateurs également et des membres pleins de cette organisation. Oui, ils vont parler de beaucoup de choses. Tu as annoncé également cette rencontre cruciale qui va tabler sur les crises internationales. Vous savez, et toujours, c'est l'histoire du train à l'heure et du train en retard. Donc, le train à l'heure n'intéresse pas beaucoup. Bien sûr. Par contre, le train en retard constitue un véritable souci pour les utilisateurs. Et donc, nous, en tant que citoyens du monde, nous nous trouvons au creux de ces crises-là, les crises en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, les crises au Moyen-Orient avec le Liban, l'Israël et tout ça, les crises en Afrique centrale. En Afrique, oui, je parlais globalement de l'Afrique et les crises en Russie, etc. Donc, je pense que c'est une évidence quand même que les chefs d'État, puisqu'ils seront là aussi nombreux qu'ils peuvent, et ils vont parler de tout ça. Mais à la fin de cette messe, quelle sera la situation du monde vis-à-vis de ces crises? Parce que, vous savez, quand on prend, par exemple, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest avec les pays du Sahel, aujourd'hui, il y a une dislocation de la CEDEAO, et Credo est là pour nous en parler beaucoup plus. Il est un membre très actif de la CEDEAO et il joue un grand rôle, il faut le reconnaître. Et donc, quand nous prenons ce qui se passe avec le djihadisme et le terrorisme dans le Sahel, je pense que la France, qui est le pilier de la francophonie, est impliquée. Il y a eu
quand même un contingent français qui a voulu bien aider ces pays qui souffrent de ce terrorisme et djihadisme. Et néanmoins, on n'a pas pu trouver une solution idoine à cette crise-là de terrorisme. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous savez, la France ne peut pas agir comme la Russie, par exemple, parce que au-delà de l'action militaire, il y a l'aspect des droits de l'homme. On ne peut pas aller sur un terrain, commencer par tirer sur les populations parce que des terroristes résideraient dans cet espace-là. C'est ça, par exemple, qu'on peut reprocher aujourd'hui à l'Israël, où le Liban est bombardé parce qu'il y a des poches de résistance du Hezbollah dont le chef Nasrallah a été tué. Et donc, la France étant impliquée dans cette crise-là, la France a été tout simplement, le mot, est-ce que c'est normal de dire répudiée par ces pays qui ont constitué aujourd'hui l'AES et qui sortent en quelque sorte de la CEDEAO, même s'il y a encore des liens très forts, parce que ils sont toujours dans les institutions de la CEDEAO, ils continuent par participer à des réunions, à des prises de décision, etc. Et donc, quand la France a été tout de suite écartée de la gestion de cette crise au Sahel. Il faut noter, entre parenthèses, que les pays du Sahel qui sont membres de la francophonie ne participent pas à ce sommet aussi. Oui, c'est une évidence, puisque vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas, comme on dit chez nous, quand vous n'acceptez pas de vous coucher sur la natte, il ne faut pas accepter l'alliance avec laquelle on fait la natte. C'est clair. Donc, je pense que aujourd'hui, ce qui se passe dans notre sous-région, il faut que l'on fasse table rase. Il faut qu'on en parle véritablement. Nous, en tant qu'Africains, c'est ce qui nous concerne. On veut qu'une solution radicale soit trouvée à cette crise-là, puisque ces pays du Sahel accusent aujourd'hui la France d'armer ces terroristes et djihadistes. Alors, si vous voulez qu'une solution radicale soit trouvée à cette crise, les pays du Sahel ne participent pas à ce sommet. Pensez-vous que cette question sera évoquée parmi les dirigeants? Et si elle est évoquée, estimez-vous qu'on pourra trouver une solution idoine en l'absence des concernés? Vous ne pouvez pas parler de crise aujourd'hui dans le monde sans parler de la crise au Sahel. Ça, c'est clair. Ils vont en parler. Mais ce dont il s'agit, c'est qu'il faut que nos dirigeants sachent que une division au sein d'une organisation que moi, je continuerai toujours pas soutenir, qu'est la CEDEAO, un instrument d'intégration africaine, un instrument qui devrait logiquement permettre à tous ces pays-là, les 15 membres de la CEDEAO, de pouvoir émerger. Mais voilà une situation qui oblige certains à s'écarter de cette communauté. Je pense qu'il faut en parler, dire clairement ce qui se passe et pourquoi ça se passe ainsi. C'est une occasion. C'est pour ça, moi, j'encourage plutôt nos chefs d'État à y aller tous et à avoir une stratégie commune pour pouvoir en parler. Parce que, vous savez, ça fait mal. Nous commerçons avec ces pays de l'AES. Nous ne pourrons rien faire dans la sous-région sans ces pays de l'AES et vice-versa. Et ils le savent, parce que aujourd'hui, quand on parle de développement, c'est d'abord l'économie. Vous ne pouvez pas ne pas faire avec... Vous avez des ports. Mais les premiers clients que vous avez, ce sont les pays de l'Interland. Et donc, ces pays-là, vous avez besoin d'eux, eux aussi ont besoin de vous.
parce qu'ils ne peuvent pas faire rentrer certains produits chez eux sans passer par vos ports. Et donc, je crois que nos chefs d'État doivent forcément y aller avec l'intention de trouver une solution à cette crise-là. On parlera des autres crises si tu le veux. Je reviendrai à vous tout à l'heure si le temps nous le permet. Credo TT, la France accueille le 19e sommet de la francophonie, c'est vendredi 4 et samedi 5 octobre. Plusieurs sujets seront à l'ordre du jour. Pour ce vendredi, ce sera essentiellement la promotion de la langue française, les questions d'innovation, de culture. Mais demain, le clou de l'événement, ce sera des questions politiques, surtout parler des crises dans le monde actuel. Les crises en Afrique centrale, les crises en Afrique occidentale, au Sahel, crises aussi au Proche-Orient, où des pays francophones sont concernés. Oui, bon, je crois que c'est une occasion pour l'État français d'essayer de se racheter, parce que la France, comme entité politique, a du mal aujourd'hui à s'exprimer sur pratiquement tous les continents, que ce soit même du côté de l'Europe, ou surtout sur le continent africain, au Sahel, en Afrique occidentale, en Afrique de l'Est. Donc la France a des difficultés de s'exprimer. Aujourd'hui, ce n'est plus aisé pour la France de ratisser large. Donc, c'est une occasion, sous le couvert du sommet de la francophonie. Il faut dire, le sommet de la francophonie, le sommet en tant que sommet fait partie des 3 instances de la francophonie, parce que il y a également la conférence ministérielle de la francophonie qui précède l'organisation du sommet, et également le conseil permanent de la francophonie. Mais le sommet, c'est beaucoup plus. On met l'aspect culturel au devant, mais c'est là où se prennent toutes les décisions qui vont impacter l'avenir de l'espace francophonie au moins sur une décennie. Donc c'est là où il y a l'obligation et l'urgence que nos chefs d'État africains y soient et qu'ils parlent, qu'ils se fassent vraiment entendre, parce que l'heure n'est plus aujourd'hui à un positionnement de la France comme donneur de leçons. La France a appris, disons, des sentiments du continent africain aujourd'hui, et la France ne voudrait plus se positionner dans ce rôle de donneur de leçons. Maintenant, si on voit la crise au Sahel, si on voit la position du Liban qui fait également partie de la francophonie, donc c'est dire que ça ne sera pas une tâche assez aisée pour la France qui accueille ce sommet, et la France qui doit déployer les moyens, les stratégies afin de calmer toutes les zones de tension. C'est là où les difficultés vont se trouver pour la France, parce que pour une fois, la France doit jouer franc jeu afin que les langues se délient, et ce qu'on reprocherait aux partis, que la France puisse également accepter les reproches qui lui seront faits. Alors, si nous allons prendre les crises une à une, prenons par exemple le cas de la crise au Sahel, la crise liée au terrorisme. Les pays du Sahel les plus concernés ne sont pas à ce sommet. Je peux parler du Burkina, du Mali et du Niger, même si d'autres pays du Sahel vont y participer. Alors, ces 3 pays sont absents. Pensez-vous qu'on pourra prendre une bonne décision sur la crise sécuritaire au Sahel en l'absence de ces pays? Non, mais il n'y aura pas de décision assez formelle vis-à-vis de ces États. Mais on sera toujours dans une stratégie, dans une démarche de courtiser ces États aujourd'hui qui forment l'AES à revenir à de meilleurs sentiments. Si, disons, l'équation n'a pas été réussie au niveau de l'entité sous-régionale occidentale qu'est la CEDEAO, donc le plaidoyer sera fait au niveau de la francophonie pour qu'on puisse les ramener à de bonnes raisons. Mais prendre des décisions qui vont les engager, non, je ne pense pas, parce qu'il faudrait que ces partis soient représentés. Là, il y a une semaine ou bien 2 semaines, les États de l'AES, j'en ai rencontré au sommet aux assemblées générales des Nations Unies. Donc ils y étaient, donc ils se sont fait entendre. Maintenant, quelle est la mission, quel est le rôle assez crucial de la France? C'est de s'appuyer sur les lobbies, sur les réseaux de plaidoyer, afin qu'on puisse donner également les garanties à ces États de l'AES d'avoir un autre regard sur la politique française en Afrique. C'est là le problème. Ok, alors au-delà du Sahel, sur le continent, il y a l'autre crise en Afrique centrale, le Rwanda
et la République démocratique du Congo. Le président français était optimiste à l'idée de pouvoir rencontrer les deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Il estimait qu'il pourrait quand même obtenir un accord de paix entre les deux dirigeants. Pensez-vous que ce sommet soit la bonne occasion pour résoudre ce problème entre le Rwanda et la République démocratique? Non, je pense que toutes les opportunités sont bonnes pour engager des stratégies, des démarches de médiation. Donc si la France aujourd'hui, notamment le président Emmanuel Macron, veut essayer de rapprocher les positions rwandaises et puis congolaises, donc ça c'est une bonne chose. Et je crois que là où le président français n'aura pas beaucoup de difficultés, c'est que le courant semble déjà passer entre lui et le président congolais, parce que il y a, si nous revisitons les multiples visites du président congolais en France, donc c'est que moi il y a des sujets qui ont été déjà déblayés. Maintenant, du moment où il nous en souvient à la veille des élections, des dernières élections présidentielles du côté de la RDC, ce qui aurait peut-être accentué la crise, c'est cette accusation de M. Tshisekedi à l'endroit de Paul Kagame. Maintenant, c'est là où les positions étaient encore tranchées. Maintenant, quelle est la mission et quel est le rôle de la France? C'est d'essayer de rapprocher, parce que la France a également des passerelles avec le Rwanda de Paul Kagame, même si on sait que Paul Kagame a un penchant beaucoup plus américain. Aujourd'hui, la France peut jouer sur le réseautage pour essayer. Mais l'objectif, c'est qu'il puisse cesser cette guerre-là, et également l'occasion pour ces puissances-là de rappeler à la France, vous n'allez pas vouloir à tout moment jouer aux sapeurs-pompiers alors que vous attisez le feu d'une certaine manière ailleurs. Alors, un dernier point rapidement avant qu'on ne retourne la parole à Eric avant de terminer. Autre crise, ce sera la crise au Moyen-Orient. Le Liban, pays membre de la francophonie, est aujourd'hui la cible des frappes israélienne. Il faut dire que la France s'aligne souvent sur les décisions de l'OTAN avec les États-Unis qui soutiennent aujourd'hui Israël. Comment procédera la France dans cette crise? Non, mais je crois que la France doit accepter sa situation, doit accepter son rôle. Derrière l'OTAN. Non, je parlais tantôt des critiques. La France est aujourd'hui dans une posture désagréable. Parce que si la France veut s'affirmer aujourd'hui, il faudrait que la France donne des positions assez claires. Et c'est là où ça sera un peu compliqué dans la crise israélienne et avec la position du Liban. Je me demande ça sera quelle alchimie la France va utiliser. Parce que il faut voir, les États européens ou bien les autres qui ne sont pas sur le continent africain réagissent par des questions d'intérêt. Quel est l'intérêt aujourd'hui de la France dans la crise israélienne? C'est là où il faut voir. Intérêt culturel, ce sera le Liban. Intérêt militaire, par exemple, ce sera Israël. Donc, c'est que la France est aux deux extrémités. Maintenant, il faut essayer de rapprocher les positions. Et si on sait que l'essence de la francophonie, c'est sur l'aspect beaucoup plus culturel, donc le débat politique ne pourra pas y aller. Maintenant, la France est dans un rôle assez mitigé. C'est là où, vous savez, en Afrique, on dit, quand vous n'arrivez pas à dire assez tôt la vérité à vos enfants, ce n'est pas lorsqu'ils auront atteint leur puberté ou bien l'âge mûr que vous allez pouvoir leur dire des choses, bien leur ressasser le passé. Si un bon père de famille, vous avez œuvré à diviser vos enfants, ce n'est pas au soir de votre vie que vous allez sous la main par là essayer de les rapprocher. Parce que vous aurez joué à un certain moment de leur évolution historique des jeux assez troubles. J'imagine, est-ce que c'est aujourd'hui la position de la France? Je mets un grand point d'interrogation. Eric Johnson, que fera la France dans une telle crise où le Liban est membre de la francophonie, elle a besoin du soutien, donc il a besoin plutôt du soutien de tous les membres des pays membres de la francophonie qui défend beaucoup plus les aspects culturels, mais la France qui doit soutenir le Liban est aussi membre de l'OTAN. L'OTAN, quand on parle d'OTAN, généralement on passe au leadership des États-Unis qui sont les principaux alliés d'Israël. Dans ce combat, que fera la France? Quelle sera sa position selon vous? La France, comme l'a dit Credo, va avoir une position un peu mitigée. Tout simplement parce que au début de cette crise, la France a déjà lancé des signaux
en demandant à l'Israël de ne pas bombarder le Beyrouth, par exemple. Parce que le Hezbollah est bien positionné au sud du Liban. Et donc, l'Israël peut s'attaquer au Hezbollah sur le territoire libanais au sud, mais la France dit il ne faut pas aller jusqu'à Beyrouth. Alors que hier, pas plus tard que ce matin, de bonne heure, je crois, vers 3 heures du matin, l'Israël a encore bombardé des positions ou sinon des poches de Hezbollah à Beyrouth. Mais quelle était la réaction de la France? Elle n'en a pas eu. Depuis ce matin, j'attendais d'écouter quand même une position de la France, mais ça n'a pas été le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France doit soutenir tout pays qui est de l'OTAN. De la même manière, il y a un lien très fort entre l'Israël et la France. Mais la France est un soutien également du Liban. Mais quand tu as 2 enfants qui se battent, mais tu ne feras que les séparer. Tu ne peux pas avoir une autre position que ça. Tu ne peux pas vouloir que l'un l'emporte sur l'autre. Autrement dit, le Liban ne doit pas attendre grand-chose de la France. De la France. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause. On reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.